Bon, Catherine, l'objectif de cette vidéo pour décrire notre cheminement pédagogique, ce serait quoi à ton avis? Surtout montrer notre plaisir d'enseigner, malgré les évolutions technologiques qui sont souvent décriées par nos collègues parce qu'ils pensent qu'elles menacent notre métier, et puis partager nos réflexions à partir des solutions qu'on a mises en place. Alors pour le contenu, tu as une idée? Regarde les rubriques qui sont proposées. La première, c'est la présentation des grands principes de l'innovation pédagogique. Dans notre cas, il ne s'agit pas vraiment d'une innovation pédagogique ponctuelle, mais plutôt de notre cheminement réflexif depuis 20 ans, avec ces moments forts dans nos choix pédagogiques. Oui, en fait, à chaque fois qu'on a eu l'impression de sortir de notre zone de confort, de faire des grands pas dans l'inconnu. Déjà, demander à chaque étudiant d'imaginer un produit qui lui plaît et choisir de l'évaluer par compétences, il y a 20 ans, il fallait oser. Rappelle-toi, on avait peur que chaque étudiant ne trouve pas sa propre idée. Oui, oublier le confort de la note pédagogique. Bonjour, la découverte de l'étudiant acteur de son apprentissage. Et oui, la méthode du produit fil rouge était née. Et en plus, mettre en ligne, il y a 15 ans, tous nos cours, c'était l'aventure. Oui, mais cela nous a quand même bien aidés pour construire nos MOOC et réfléchir à un parcours individualisé d'évaluation par compétences. C'est bien là qu'on a compris que rendre l'étudiant acteur de son apprentissage, c'était nécessaire, mais pas suffisant. Il faut aussi qu'il soit acteur de ses modalités d'évaluation. Oui, chacun son rythme et ses émotions par rapport à l'autonomie qu'on leur donne. Tiens, ça illustre exactement le deuxième point qui est attendu dans la vidéo. Ah oui, exemple d'expérimentation de cette innovation. Mais il y a aussi un autre exemple, c'est celui de notre MOOC hybridé actuel qu'on a mis en place pour évaluer des compétences dans un système de notation universitaire. C'est un dispositif pédagogique qui a été labellisé par la FNEJ l'année dernière, en 2019. Et alors, il faut qu'on parle des apports. Qu'est-ce qu'on en retire de tout cela au final? Quand on entend parler nos collègues des étudiants actuels, de leur manque d'attention en cours, du fait qu'ils ne travaillent plus beaucoup, nous, on peut dire qu'avec nous, ils sont motivés, et puis clairement qu'ils bossent. Et puis quand on les interroge, ils déclarent avoir acquis des compétences. En fait, on a réussi à accompagner des étudiants en respectant leur rythme individuel d'apprentissage, en conservant notre niveau d'exigence certain, et on a aussi compris qu'il ne faut pas sous-estimer les émotions dans leur apprentissage. Et puis malgré tous les écrans qu'on leur fait utiliser, notre plaisir d'enseigner reste intact parce qu'on a le sentiment que notre place d'enseignante est reconnue. Même si notre rôle a changé, on ne transmet plus seulement des connaissances, c'est sûr, on coach vers l'acquisition de compétences, et c'est pas mal non plus. Et il faut qu'on parle des limites, tu en vois? Pas vraiment, plutôt des questionnements actuels. Par exemple, comment identifier quand on évalue des compétences le point de bascule précis de cette validation? Tout à fait. Quand est-ce que l'on considère que la compétence savoir identifier une opportunité, par exemple, est acquise, ou savoir évaluer l'intensité de la menace des nouveaux entrants? Et puis aussi peut-être comment articuler évaluation par compétence et évaluation des connaissances, le rôle et la place des QCM. Oui, par exemple, quand on veut administrer un QCM, est-ce qu'on le fait en fin de séance en présentiel, au début, au rythme de chaque apprenant? Puis de toute façon, ce n'est pas parce qu'ils connaissent leur cours qu'ils seront forcément compétents. Puis il y a aussi une autre limite, c'est comment transmettre à la communauté enseignante notre approche et notre pratique pédagogique, notre méthode pédagogique. C'est peut-être un peu pour ça que l'on fait notre demande de certification professionnelle en ce moment auprès de France Compétences, pour élargir les publics, transmettre ce que l'on sait faire. Et puis aussi que c'est pour cela que ce témoignage nous tient à cœur, tu ne crois pas? Si. Bon, il faut conclure. On dit quoi pour conclure? Moi, j'ai un rêve, je voudrais bien le partager. Mon rêve, c'est de ne plus mettre de notes, mais je voudrais juste valider l'acquisition ou non d'une compétence. Bon, mais ça, c'est plutôt la démarche globale par les compétences. C'est pas faux, mais notre ADN, ce serait quoi? Créer des situations d'apprentissage authentiques qui font que les étudiants ressentent des émotions positives et vont s'investir.
Bah, c'est quand même assez royal quand les étudiants veulent rester à la fin du cours et qu'on n'arrive pas à les mettre dehors. Ouais, c'est vrai.